Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, cette capsule est dédiée à la suite de celle que j'ai fait dernièrement sur l'autonomie. Vous irez la voir ici. Donc, l'autonomie et la souveraineté versus l'emprise psychologique. Il est important aussi d'aborder ce sujet-là parce que lorsqu'on est en parcours pour devenir de plus en plus responsable, autonome et souverain, eh bien, on est en train de découvrir ce nouveau positionnement dans notre vie qui induit que nous prenons totalement nos responsabilités face à n'importe quel événement, hein, quel que soit ce qui peut arriver, des injustices, des erreurs, des mauvaises rencontres. On va véritablement, quand on est dans ce positionnement de souveraineté, prendre nos responsabilités, c'est-à-dire que même si une situation est profondément injuste, nous allons analyser la situation pour comprendre par quel biais nous en sommes arrivés à faire cette mauvaise rencontre, comment nous avons pu tomber dans ces formes de pièges ou dans ces mauvaises situations pour nous, pour ne plus répéter les mêmes situations. Et donc, c'est en ça véritablement qu'on prend ses responsabilités et qu'on avance vers ce chemin qu'est l'autonomie. D'accord ? Mais évidemment, si vous êtes au début de ce parcours, vous allez tomber, peut-être, je ne vous le souhaite pas évidemment, mais vous risquez de faire face à des dérives, c'est-à-dire les dérives qui découlent de l'emprise psychologique. Quand on est une personne profondément responsable, donc comme je viens de l'expliquer, bien, on prend ses responsabilités, mais si vous tombez sur des personnes malsaines, eh bien, elles vont en profiter tout simplement parce que elles vont se rendre compte que vous, eh bien, vous êtes capable de vous remettre en question, vous êtes capable d'assumer totalement à 100% la relation ou la situation, et donc ces personnes vont volontairement et consciemment vous mettre dans une situation très dérangeante, très inconfortable, et vous laissez porter cette responsabilité alors que finalement, ce n'est pas à vous de la porter totalement, et il est important de poser la limite. Donc, pour aller plus loin, déjà, qu'est-ce que c'est que l'emprise psychologique? L'emprise psychologique, c'est un système de manipulation qui permet donc de soumettre les personnes à un système de fonctionnement, à des idéologies, à une personne. Le but de l'emprise psychologique, c'est tout simplement de priver quelqu'un totalement de ses libertés et l'amener là où on veut l'amener. Et fondamentalement, c'est l'emmener à un endroit contre sa volonté, puisqu'il n'est pas conscient véritablement de ce vers quoi il va, grâce à ces techniques qu'ils emploient. Donc, les techniques les plus courantes que l'on retrouve dans l'emprise psychologique, qui sont souvent pratiquées par des profils pervers narcissiques, psychopathes, sociopathes, mais pas que, hein, vous avez des grands manipulateurs qui ne sont pas pour autant dans cette partie sadique que l'on retrouve chez les pervers narcissiques et les sociopathes, mais bon, ça peut quand même aussi engendrer, même s'ils n'ont pas cette partie sadique, ça peut quand même engendrer des problèmes. Donc, les techniques les plus courantes sont l'aversion accusatoire, hein. Donc si par exemple, je ne sais pas, vous coincez quelqu'un en train de vous dérober des objets chez vous, vous l'accusez et ça va devenir l'inverse, c'est-à-dire qu'il va vous accuser de l'accuser sans aucun fondement, voyez, alors que vous avez les preuves en main. Voilà. C'est un peu un exemple caricatural, mais je peux vous assurer que je l'ai déjà vu de mes yeux, hein, ce genre de situation complètement ubuesque. La culpabilisation, donc ça découle aussi de la version accusatoire, mais vraiment sous l'angle culpabilité. Donc, par exemple, dans un couple où vous allez avoir le mari qui subit le joug de son épouse malveillante, et lorsqu'il lui dit maintenant ça suffit, ce que tu as fait, c'est plus possible, c'est pas acceptable, elle va rentrer dans un processus de victimisation à outrance, mais tu me fais souffrir à cause de toi, etc., etc. Et finalement, ça va être l'inverse qui va se passer, c'est que la personne qui est véritablement la victime va finalement se retrouver dans la position du bourreau. Les menaces sous-jacentes aussi, alors c'est des petites phrases comme ça qui ont l'air de rien, hein, même devant témoin, ça peut sortir comme ça devant témoin, mais la personne qui reçoit cette information sait très bien que ça cache une menace. C'est une technique qui est vraiment très violente parce que ça met en branle tout l'être quand il est face à ce genre de situation.
Ça peut aussi aller jusqu'à la menace très claire, hein, si tu me quittes, je te retrouverai, je te ferai vivre en enfer, etc. Donc évidemment, je vous donne des exemples de couple parce que c'est facile, mais vous allez retrouver ce genre de situation aussi dans le milieu du travail, dans vos relations amicales, familiales, communautaires, quels que soient les lieux où vous allez vous trouver, ou les relations que vous avez tissées, vous pouvez en rencontrer véritablement un peu partout. Je vous rassure, ils ne représentent que 6% de la population. Bon, je pense qu'on est un peu plus, mais voilà, ils font beaucoup de dégâts. Je vous expliquerai ça une autre fois, parce qu'ils ont vraiment un réseau tentaculaire qu'ils arrivent à déployer autour d'eux, qui fait que c'est comme si vous n'avez plus une seule personne face à vous, vous en avez plusieurs, et vous ne pouvez pas, avant d'avoir compris dans quoi vous êtes, vous ne pouvez pas comprendre d'où viennent les coups. Et voilà, donc c'est d'autant plus compliqué à comprendre. Vous avez aussi des injonctions qui, voilà, sont des ordres, mais qui sont un petit peu emballés, on va dire, et qui vont devenir de plus en plus récurrents. Et finalement, la personne qui les subit ne va même plus vraiment se rendre compte que c'est pas respectable de recevoir non-stop des ordres comme ça qui n'ont pas lieu d'être quand on est face à des personnes responsables et adultes. La double contrainte aussi, qui est une technique extrêmement utilisée dans le cadre d'emprise psychologique, c'est par exemple, je serai disponible demain à midi, mais ne m'attends pas. Donc, je dois me rendre disponible demain à midi, mais ne m'attends pas. Donc, en fait, moi, je vais attendre, mais c'est pas sûr que tu viennes, mais tu es disponible. Bon, on passe en temps fou à essayer de comprendre ce que ça veut dire. Elle est belle ta robe, mais c'est dommage, pour toi, ça irait mieux le bleu. Bon, elle est belle ta robe, ok, mais c'est dommage, le bleu t'irait mieux. Donc finalement, elle est belle ou pas belle? On ne sait pas, hein. Dans les deux cas, ça marche. Excellent au travail, on va le faire vérifier par X. Donc, il est excellent mon travail, tu l'as vu, hein, tu l'as bien constaté, puisque si je te le donne à lire, c'est que tu as une part de collaboration avec moi dans ce travail, mais on va le faire vérifier par quelqu'un d'autre, donc ça veut dire qu'il n'est pas si excellent que ça, en fait, mais on ne sait pas. L'objectif de la double contrainte est véritablement de vous rendre complètement comme un peu en état de sidération. Bon, ça c'est le plus lourd, mais en tout cas en état de questionnement, et ça peut durer. Et en réalité, c'est une des techniques aussi utilisées pour ceux qui veulent assouvir des gens sous leur pouvoir, c'est de faire en sorte que même en leur absence, même dans le silence, la victime continue seule à s'enchaîner parce que par l'esprit, elle va essayer de comprendre une logique qu'elle ne trouvera jamais. Et donc, plus vous êtes une personne qui avait tendance à tout analyser, à tout tenter de comprendre, eh bien, vous allez évidemment vous retrouver, vous, complètement ficelé comme un gigot. Je vous parle de ça parce que bon, ça a toujours existé, l'emprise psychologique, hein, évidemment. On va retrouver beaucoup de sociopathes dans des endroits où il y a du développement personnel, où il y a des recherches spirituelles, là où on va retrouver des gens qui sont dans une remise en question d'eux-mêmes, de la vie, qui se questionnent beaucoup, qui sont plutôt d'un profil accueillant, chaleureux envers les autres, qui essayent de ne pas être dans le jugement aussi. Donc évidemment, on va retrouver beaucoup là, parce que pour eux, c'est un nid à ressources, puisque les gens qui se remettent en question, qui veulent évoluer, vont toujours, avant de regarder si ce ne serait pas l'autre en face qui a un problème, ils vont plutôt se remettre en question. Et puisque les sociopathes sont des champions pour inverser toujours les situations, ben, c'est là où ils vont être le plus à l'aise, hein. Dans le monde du travail, évidemment aussi, puisque là, nous avons dans le monde du travail, quand même, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est un monde de compétition, hein, et maintenant, dans des métiers où la compétition n'était même pas envisageable, on va la retrouver également. Dans le milieu du travail, où il y a un esprit de division pour mieux régner, où il y a la peur aussi des gens de perdre leur emploi, et où il y a donc cet esprit de compétition. Et puis aujourd'hui, il y a quand même une pénurie d'emplois, donc forcément les personnes
vont être beaucoup plus dans la crainte de perdre leur emploi. Donc là, pour les profils sociopathes, pervers, narcissiques, c'est du pain béni, parce que là, c'est leur nourriture, c'est là qu'ils vont pouvoir souffler véritablement leur poison dans les différents services, manipuler les uns et les autres, attaquer ceux qui leur font de l'ombre, hein, qui pourraient les empêcher de grimper dans les échelons, parce qu'ils n'ont pas souvent, ils n'ont pas autant de compétences que des personnes intègres, parce que les personnes intègres, elles ont cet investissement total de leur personne dans leur travail. Si elles sont compétentes, elles vont donc du coup vraiment se faire remarquer par leur investissement, et ça, le sociopathe ne le supporte pas, donc il va faire en sorte, s'il peut atteindre cette personne, de la casser par voie directe, mais beaucoup plus souvent par voie indirecte, en manipulant un environnement autour de la victime, jusqu'à ce qu'elle perde la crédibilité auprès de son employeur ou de ses supérieurs, ou qu'elle perde carrément son travail. Et ça arrive assez souvent que des entreprises, n'étant pas suffisamment conscientes et regardantes sur les problématiques de ces profils dans les entreprises, qui sont de plus en plus courants, vont perdre leurs meilleurs éléments, et puis au bout de quelques années vont découvrir que finalement c'est la personne qu'ils pensaient être de confiance et qu'ils pensaient être très compétente, qui finalement était le coupable, entre guillemets, et qui a fait partie de toute une série de profils excellents. Et c'est là qu'on va perdre véritablement de la productivité et de la qualité dans une entreprise. Ça peut aller très très loin, hein. Avec bien sûr souvent les symptomatiques de turnover, hein, si le sociopathe a un poste à responsabilité de management ou de ressources humaines. Là, il va y avoir un énorme turnover, parce qu'ils vont véritablement maltraiter de manière directe ou indirecte leurs collègues ou leurs subordonnés. Donc, dans la société actuelle, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, tout ce dont je viens de vous parler est exponentiel. Vous regardez la personne qui se trouve à l'Élysée, n'est-ce pas? Et on a véritablement une décomplexion totale, hein, face à des attitudes totalement perverses, tordues. Il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de valeur, tout est absolument inversé. Et puis sans parler de lui, hein, c'est sur toutes les couches de responsabilité étatique ou de pouvoir monétaire, on va retrouver des fonctionnements qui vont passer par les médias, hein, que tout le monde peut observer, où eh bien, c'est le plus abject qui fera la loi, c'est les personnes les plus égocentriques, les plus tordues, les plus vicieuses, qui ont tous les droits, qui ont pignon sur rue, qui ont le plus de réussite, en tout cas en apparence. Et forcément, cette image-là, elle touche la population, et les esprits fragiles, les plus jeunes, sont baignés là-dedans, avec comme idée que c'est cool, quoi, on fait n'importe quoi, on maltraite les autres, on crache dessus, on fait de la délation, on vole, on deal, on fait n'importe quoi, parce que ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui véritablement prônées par les élites. Donc forcément, sans être nécessairement dans la perversion narcissique à proprement parler, eh bien, on va avoir des comportements de plus en plus pervers. D'ailleurs, depuis le début de cette crise, on voit apparaître de plus en plus des comportements délateurs, des petits capots qui se révèlent alors qu'avant, ils étaient plutôt discrets. Tous ces comportements commencent à voir le jour, et si vous êtes dans ce parcours de prise de position, d'autonomie, de totale responsabilité, il faut évidemment que vous soyez aguerri de ça pour pouvoir vous protéger et comprendre que si vous êtes face à des personnes qui systématiquement vous font vous sentir mal, il faut tout simplement mettre le haut-là, couper. Ce n'est pas parce que vous prenez vos responsabilités pour être autonome que vous allez prendre la responsabilité de ce que l'autre ne veut pas porter en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez simple finalement. C'est si à un moment donné, vous êtes intègre, vous avez un problème dans une relation,
de quelque ordre que ce soit dans le monde du travail ou dans une relation intime ou familiale, c'est dire, voilà, moi je me sens comme ça, j'aimerais que notre relation s'améliore, et puis si vous vous rendez compte que la personne en face n'a pas ce retour envers vous, donc, sans parler des profils psychopathes, vous avez des personnes qui sont véritablement incapables de parler de ce qu'elles ressentent ou incapables de dire que oui, elles aussi, elles ont des défauts, comme tous. Bien là, vous allez rentrer dans une relation qui n'est pas sincère, parce que si vous êtes en train de vous, quelque part, de vous dévoiler et de dire, ben voilà, je ressens ceci, je ressens cela, j'aimerais que ça s'améliore, etc. Si en face, c'est, ah oui, bon, d'accord, oui, tu et jamais je, bah, là, vous êtes bloqué dans la relation, vous ne pouvez pas aller plus loin, donc il va falloir soit couper, soit prendre énormément de recul, de ne plus faire confiance à cette personne parce qu'elle n'est pas impliquée de manière intègre comme vous pouvez l'être. Hein. Même si la personne n'est pas, encore une fois, nécessairement toxique, elle n'est pas dans un processus d'engagement relationnel, elle est dans un processus de voilà, tant qu'on ne vient pas trop me demander d'être responsable de mes actes et de mes positionnements, ben, je vais fonctionner correctement. Mais si tu commences à me demander ce que je ressens, comment améliorer notre relation, etc., moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Donc, c'est toi, toi, toi et toi. Donc, non, non, ce genre de relation, ça ne vous amènera nulle part. Et c'est pas parce que vous continuez à vous acharner à entretenir une relation avec ce genre de personnes que vous atteindrez l'autonomie. Ça va être l'inverse. Parce qu'à un moment donné, ça va être comme un piège qui va se refermer sur vous et vous n'allez pas avoir suffisamment d'énergie pour avancer dans la vie. Vous allez vous retrouver confronté à une confusion totale et vous n'arriverez plus à prendre du recul pour savoir exactement ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et ça peut aller loin comme ça. D'accord? Donc vraiment, ne permettez jamais à qui que ce soit de vous maltraiter, de vous mettre dans des états négatifs. Donc, comment les reconnaître? Ben, c'est assez simple. Déjà, il y a l'intuition. Hein. Moi, personnellement, je rencontre ce genre de profil. Je parle des personnes hautement toxiques, les pervers ou les sociopathes. Enfin, c'est un synonyme en réalité. Je les sens. Ils ont un comportement, par exemple, ils ont tendance à vous regarder avec le regard comme ça, du bas vers le haut. D'accord. Le regard est statique, c'est-à-dire que même quand ils sourient, ils vont avoir, enfin même moi je peux pas le faire, ils ont le regard qui est statique face à toute émotion qu'ils qu'ils simulent. Euh, Ils ne peuvent pas être dans l'empathie, bon, ça évidemment. Voilà, donc ça, ce sont des signes. Après, il y a une sensation de mal-être aussi que vous allez ressentir, soit pendant que vous êtes en présence de la personne, hein, vous allez vous sentir pas bien, soit très mal dans votre peau, soit stressé, soit il y a quelque chose de mal en vous qui se propage. Ça ne va pas. Donc évidemment, sur une première fois, vous n'allez pas accuser l'autre, vous allez vous demander ce qui vous arrive, mais si c'est répété, c'est sûr que ça vient de la personne, d'accord? Et chez d'autres, c'est après. Donc pendant, tout va bien, et puis après, il y a tout plein de questions qui surgissent parce que ces personnes, elles pratiquent donc tous les éléments, les techniques de manipulation que j'ai évoquées, culpabilisation, double contrainte, ça part dans tous les sens, c'est très subtil, c'est des petites piques, c'est des petits machins. Et donc, il y a 3-4 choses sur une conversation qui vont vous revenir après coup, qui vont vous faire vous sentir mal ou qui, à votre insu, vous a plombé et vous repartez, vous n'avez plus une goutte d'énergie. Parce que ce sont aussi des bouffeurs d'énergie. Voilà, donc tout ça doit vous mettre toutes les alarmes et vous dire, oula, c'est une personne qui n'est absolument pas de confiance, je coupe, je prends de la distance, je ne cherche pas à aller voir plus loin, non, surtout pas, hein, n'essayez pas de régler vos comptes avec ce genre de personnes, vous serez toujours le grand perdant, plus vous allez vous justifier, plus vous allez expliquer le pourquoi du comment, plus eux, ils vont venir gratter comme ça, en démultipliant les inversions accusatoires, la culpabilisation, et puis comme vous n'aurez pas encore pris assez de recul, vous allez retomber dedans, et puis ça sera parti pour un tour. Enfin bref, gagnez du temps, ne rentrez pas dans des explications, restez toujours factuel. Un petit truc, c'est quand vous ne comprenez pas très bien ce qu'ils veulent vous dire, vous reformulez, donc quand tu me dis ça, donc c'est ce que tu veux dire par là que tac, tac, tac et tac.
Et ça les déstabilise, ils sont obligés de dire, parfois ils ne vous répondent pas, ils changent de sujet, ils sont très forts aussi pour ça. Donc tout ça va vous mettre en alerte et vous dire, bon, allez, ciao, au suivant. Donc voilà, donc soyez très vigilants hein, quand vous êtes dans cette démarche de prise de responsabilité, de ne pas laisser n'importe qui vous mettre ses responsabilités à elle sur vos épaules. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.